Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot. Alors dans une vidéo qui date d'il y a plus de 2 ans, je vous avais expliqué comment j'avais appris à jongler. Et je vous avais aussi avoué que quand j'étais jeune, les jongles c'était vraiment pas mon point fort. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jongler à travers différentes astuces, différents exercices et surtout à travers une méthode qui pour moi a été très efficace. Alors comme vous pouvez le voir ici derrière moi, il y a différents types de ballons. Alors le premier c'est justement un ballon taille sac. À ce niveau-là, il n'y a rien d'étonnant, c'est le ballon avec lequel je joue tout le temps. Pour le deuxième ballon, il s'agit d'un taille 3. Et donc ça, c'est vraiment un ballon avec lequel jouent les tout petits. Et vous allez voir qu'il aura son utilité dans la vidéo. Alors maintenant, je vous présente un ballon taille A. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré, c'est celui avec lequel je m'entraîne techniquement. Et pour finir, je vous présente le dernier ballon, c'est la balle de tennis. Et vous allez voir que celle-là, elle est très utile et très efficace au niveau des jongles. Alors l'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui pour apprendre à jongler de manière efficace, c'est tout simplement de commencer avec des très petits ballons. C'est-à-dire qu'on va débuter avec la balle de tennis. Et ça, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Au début, vous allez avoir beaucoup de mal à jongler avec cette foutue balle de tennis. Ça va vous prendre la tête, ça va vous énerver. Mais si vous arrivez à passer cette étape de l'énervement, alors vous allez réussir à augmenter votre nombre de jongles avec la balle de tennis. Je vous avoue que moi, quand j'ai commencé, j'arrivais à en faire 2, 3, voire 4 maximum. Et je vous avoue aussi que je me suis pas mal énervé. Mais ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour ne pas réussir à jongler. Maintenant que tu as un peu jonglé avec la balle de tennis, tu vas pouvoir passer avec un ballon un tout petit peu plus gros. Et donc là, ce sera le fameux ballon taille A. Et avec ce fameux ballon taille A, tu vas te sentir un tout petit peu plus à l'aise. Bon, je vous avoue que vous allez toujours galérer un petit peu, mais ça va déjà devenir beaucoup plus simple qu'avec la balle de tennis. Et vous allez me dire, bah pourquoi ? Tout simplement parce que vous vous êtes habitué avec un très petit ballon et maintenant vous passez avec quelque chose d'un tout petit peu plus gros, donc forcément ça devient un peu plus simple. Une astuce que j'ai envie de vous donner pour réussir à jongler avec n'importe quel ballon, c'est le fait d'être décontracté. Très souvent quand je coach des joueurs, eh bien certains ils ont tendance à se crisper lorsqu'ils vont commencer à jongler. Et ça c'est vraiment la meilleure manière pour tout foirer. En fait le but quand tu jongles c'est d'être détendu et libre. Tu dois vraiment être en mode zen, en mode cool. Alors maintenant que tu as jonglé avec le ballon taille A, tu peux enfin passer à autre chose. Et ici je vais vous proposer 2 alternatives. La première c'est de s'entraîner avec un ballon taille 3. On va dire que si tu veux vraiment continuer le processus, c'est-à-dire d'augmenter petit à petit, donc balle de tennis, ballon taille A et maintenant ballon taille 3, alors celui-ci c'est vraiment la bonne alternative. Mais par contre, si tu te dis que tu as envie de directement passer à l'étape supérieure, alors tu peux tout de suite commencer avec le ballon taille 5. Ou alors avec un ballon taille 4 selon ton âge et ton niveau. Mais bon, personnellement, j'en ai pas chez moi, j'ai que des ballons taille 5. Et puis bon, bah c'est avec ça que je joue habituellement. Une chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que peu importe avec quel ballon tu vas jongler, tu dois être concentré à 100% sur ce que tu fais. C'est vraiment une étape cruciale pour apprendre à jongler et surtout pour augmenter ton nombre de jongles. Une chose que je vais te conseiller de faire si tu as du mal à jongler sans que le ballon retombe à terre, ça va être de tout simplement jongler avec un rebond entre chaque jongle. Ça c'est vraiment une astuce qui va te permettre d'augmenter ton nombre de jongles au fur et à mesure et surtout d'apprendre à faire le bon geste. Une chose à retenir qui est très importante quand tu t'entraînes au niveau des jongles, c'est le fait que tu ne vas pas avoir des progrès énormes en une seule journée. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas passer de 10 jongles à 100 jongles en seulement 20 minutes d'entraînement. Ça va te prendre des semaines et même des mois entiers. Mais une chose que je peux t'assurer, c'est que ça va beaucoup t'aider au niveau de ton jeu et au niveau de ta technique de balle. Une chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de toujours garder votre record de jongles en tête. Donc par exemple, si tu as fait 25 jongles avec le ballon taille 5, ton but lors de ta prochaine
prochaine session d'entraînement, ça va être de dépasser les 25 jongles. Et donc de pourquoi pas en faire 27, 28, 29 ou 30. Une autre chose importante à savoir, tu vas devoir être rigoureux et régulier. C'est le fait de jongler par exemple 10 ou 15 minutes par jour. Et je peux t'assurer que ce temps-là, tu vas le trouver très facilement. Et une chose très intéressante, c'est que tu peux t'entraîner partout. Que ce soit dans ta maison, dans ton garage, dans ta cour, dans ton jardin, sur un terrain de foot. Ça te demande très peu d'espace. Et donc c'est aussi pour ça que tu n'as aucune excuse pour ne pas jongler tous les jours. Alors si je peux vous partager mon expérience personnelle, il faut savoir qu'avec la balle de tennis, ça m'a pris environ un mois avant de faire 15 à 20 jongles d'affilée. Mais je peux vous assurer que par après, ça m'a aidé au niveau de la technique, du contrôle de balle et ça m'a aussi aidé au niveau de ma satisfaction personnelle. Parce que je me suis dit que mes efforts, ils avaient payé, donc ça fait toujours du bien. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, moi ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui voudraient des séances de coaching avec moi sur Liège, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et sinon, pour ceux qui voudraient me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.